Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on veut le faire, on est très content. On va déballer une nouvelle imprimante 3D. Ouais, c'est vrai que ça fait un moment, on l'avait reçu bien avant le problème qu'on a eu dans l'atelier de l'inondation et le nouvel atelier. Du coup, on a dû mettre un petit peu en hold ce projet-là. Bon, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la première vidéo qu'on fait dans cet atelier et qu'on est super content de la partager avec vous. Et alors aujourd'hui, ce qu'on va déballer, monter, tester et présenter, c'est une imprimante 3D et pas n'importe laquelle. C'est la Prusa i3 MK3, donc la toute dernière. Qui a vraiment des fonctions et des améliorations qui nous hype beaucoup. Oui, et puis surtout, c'est Prusa, c'est un peu la genèse, il fait partie de ces personnes qui ont compté dans la genèse du projet RepRap, des débuts de la démocratisation de l'impression 3D. Donc on connaît depuis très longtemps Prusa. Et ce modèle-là est un peu l'aboutissement de tout ce qu'il a pu imaginer et penser depuis des années. Exactement, parce que quand vous entendez par exemple Prusa i2, Prusa i3, Prusa Mendel, etc., c'est pas le type d'impression 3D, c'est bien le nom de famille de Joseph Prusa parce qu'il a participé à la création de ces imprimantes. Voilà, donc enfin, on peut la tester parce qu'il nous l'a envoyé, ça c'est grâce à vous, c'est parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci infiniment. Allez, présente-nous l'imprimante. Alors, on l'a reçue en kit. Elle est un tout petit peu prémontée, mais elle n'est pas totalement montée. Oui, et en plus, du coup, c'est là qu'on s'est dit, puisqu'on la reçoit en kit, vu que beaucoup de gens nous avaient demandé d'expliquer comment fonctionnent les imprimantes 3D, qu'on allait pouvoir le faire en même temps qu'on la construit. Voilà, on va pouvoir vraiment tout vous détailler avec les pièces détachées. Donc c'est parti pour la phase 1, l'unboxing. Hop, alors il y a un petit peu de sueur parce qu'elle a passé un petit séjour dans l'atelier quand même. Donc là, on a des manuels, oui, avec toutes les techniques que Prusa donne, je crois. Oui, on n'a pas besoin de le lire. Ouais. On a surtout un magnifique manuel de quelques pages. Alors, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais bon. Pour vous, entre 10 minutes et 20 minutes. Pour nous, entre 2 heures et 24 heures. Ouais. Wow. Est-ce que Prusa a bien fait son travail? On en a pour 2 heures. Est-ce que c'est comme les imprimantes chinoises que tu as sur AliExpress? Petit clin d'œil à Heliox. Et est-ce qu'on en a pour 24 heures de montage? Il va nous falloir des imprimantes pour améliorer cette imprimante pour qu'on puisse l'imprimer avec l'autre imprimante. Sachant que pour qu'elle marche bien, ça se trouve, ça sera entre 4 heures et 2 semaines, quoi. Mais normalement, c'est tout l'intérêt de la Prusa, c'est que vous avez une imprimante DIY, mais qui est vraiment 100% fonctionnelle. Et je sais que Prusa, et je vois la petite étiquette ici, teste vraiment toutes ces impressions 3D et fait une batterie de test avant de l'envoyer. Donc ici, on a, est-ce que le LCD panel il marche? Oui. Est-ce que la communication avec l'imprimante marche? Oui. Ratati, ratata, nanani, nanana, comme dirait Serge Le Mito. On a même les niveaux de mesure de température pour voir si le bed chauffe bien comme il faut avec la bonne fréquence, avec la bonne montée en température, etc. Bref, tout est testé, c'est Prusa, c'est cool. Alors, on a ensuite des axes, 2 axes Y. Déjà, on a un bloc d'alimentation. Ah, c'est pas de la lime chinoise. Ah ouais, il est lourd. Enfin, si, c'est toujours toujours de la lime chinois. chinoise, mais c'est pas, de qualité. C'est pas une chinoiserie. Voilà, c'est une lime de qualité. Et en plus, je remarque qu'il y a déjà du prémontage. Donc, il y a déjà un socle pour recevoir l'alimentation. Ah oui, donc c'est vraiment, tu vois, c'est du plug and play, quoi. Hein. Tout est éclipsé. Vache, il y a les broches et tout. Moi, je dis que ça, c'est le bed. Ah bah oui. Le bed souple, trop stylé. Ah ouais, alors non, il y a vraiment des améliorations. On vous en parle au fur et à mesure de la vidéo. Une autre boîte qu'on ne sait pas ce que c'est, mais on va la poser là en attendant de savoir ce que c'est. Je crois qu'on a beaucoup de boîtes, on ne sait pas ce que c'est. Si, ça c'est le moteur. Tous les moteurs. Tous les moteurs. Et là, on a les vis sans fin pour faire les axes Z, j'imagine. Ouais. Je vais mettre le filament de côté et puis on est parti pour le déballage des boîtes. Le câble USB, hop. Une petite pointe pour nettoyer la buse d'impression. Tous les outils, pinces, clé à laine, tournevis, ça va finir sur le tableau juste derrière. On a les vis et les rods et les courroies. Tout est bien emballé. D'habitude, quand on reçoit les imprimantes 3D, tout est dans du gras, tout est dans le vrac. Ouais, tout est bien en sachet là. Puis ça transpire la qualité, quoi. Regarde comment ils sont beaux, ces Diner Bearing. Bon, je vais pas vous faire l'explication pendant 3 heures. Vous avez toutes les vis, tout le mécanisme. Un petit tube de colle. On va le poser là parce que de toute façon, ça va nous servir pour le montage. Ah. Comment savoir que c'est un check, Joseph Prusa? C'est de la colle check. Alors, on a quoi? L'écran. L'écran avec son frame, je ne sais pas. On a encore des boîtes dans des boîtes avec les ventilateurs à la tête, qui est une E3D Lite, je crois, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Et elle est pré-montée. Et ça, c'est bonheur. Ouais, il y a déjà la cartouche, de température, il y a tout est vissé à l'intérieur, il n'y a rien à faire. Ça, c'est super. Ah, un ventilateur. Ah, c'est du Noctua qu'ils mettent dedans. Ah, pour les gens qui aiment l'informatique, ventilateur Noctua pour le silence. C'est silencieux et efficace. Et efficient, ouais, totalement. Et la carte, la fameuse board. Ah, c'est quoi comme board alors? Ah, donc c'est constructeur Ultimachine. Et la carte NC Rambo. D'accord. Allez, on déballe les axes. Bah, vas-y. C'est de l'alu. Ah, ça, c'est d'alu, oui. Ouais, et ça pèse plus lourd que ça, donc. Ouais, donc ça doit être un alliage de. Ouais, c'est un alliage d'alu. Je pense. Ah, c'est beau. Ouais, c'est très joli. Alors, c'est bien fini, ouais. C'est une belle peinture. Des ballons. Les moteurs. Wow. Ah, ils sont même torsadés. Non, tout est torsadé, regardez ça, quoi.
Ah donc ça, l'axe est directement dans le moteur. Ça enlève plein de problèmes. Parce que d'habitude, il faut mettre un coupleur. Le moteur est pas très droit, la tige filetée est pas très droite. La tige bouge quand ça tourne. Voilà, et ça tourne. Là, c'est fait en usine et vérifié, quoi. Là, ça a l'air c'est top. Magnifique. Ça, c'est un peu l'idée de Prusa, vraiment, en tout cas quand on voit ces imprimantes. Il se dit, au lieu de rajouter plein de marketing, etc., le but de Prusa, c'est l'optimisation. Alors, il aurait pu faire des imprimantes Delta, etc. Et ben non, il continue sur le même format que la toute première imprimante qu'il a créée. Et d'ailleurs, la MK3, c'est la première qui apporte vraiment des grosses améliorations, c'est-à-dire qu'il a changé le type de moteur, il a changé plein de choses. Pour vous dire l'anecdote, la première Prusa qu'on a reçue, qu'on avait commandée en kit avec plusieurs pièces différentes. Qui n'était pas une officielle. Oui, c'était déjà quelqu'un qui avait copié la Prusa et qui avait dit bon, bah, vous prenez ces pièces-là, ces pièces-là, ces pièces-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette Prusa-là, on a reçu donc les barres comme ça métalliques et dans le transport, elles étaient tordues, donc on a dû les retordre à la main. C'était vraiment une autre époque. C'était arrivé dans un sachet plastique, c'était n'importe quoi. Mais nos premières impressions étaient de qualité quand même. Ouais, enfin après 6 mois de réglage, mais ça a été formateur. Ouais. On a le support du bed et je pense ce qui va tenir l'axe Z. Ouais, totalement. Hop. Ah oui, alors dis pas bed parce qu'après on va encore nous reprocher de faire des anglicismes. Le lit. D'ailleurs, si vous nous reprochez de temps en temps de faire des anglicismes, c'est aussi parce que les communautés en impression 3D, elles sont beaucoup plus actives sur les forums américains. Donc forcément, on utilise parfois des termes ROD, linear bearings, bed, parce qu'à force d'écrire sur les forums des milliards et des milliards de messages, on finit par adopter le vocabulaire des forums. Tout bêtement. C'est pas pour se la péter, comme certains ont pu l'écrire dans les commentaires. Et puis quand on veut commander sur AliExpress des pièces, etc., bah pareil. Si vous mettez lit chauffant pour imprimante de type tridimensionnel, je pense que vous ne trouverez pas grand-chose. Moins de résultats. Ce n'est qu'un avis qui n'engage que moi. Voilà, super. Bah, finalement, c'est pas si énorme que ça. Dans les cartons, j'avais l'impression qu'on allait avoir toute la table remplie. Et en définitive, on a juste l'axe Y, l'électronique, les vis et ça aussi. Oui. J'ai rien dit, pas moi. Non. Bon, c'est pas ça qui a l'air de prendre de la place. Ah bah c'est toutes les pièces imprimées en 3D. Pièces imprimées en 3D qui, comme plein d'autres constructeurs d'imprimantes 3D, a une ferme d'impression gigantesque et il réplique lui-même ses propres imprimantes. Et on peut surtout voir la qualité des Prusa parce que les pièces imprimées avec des Prusa sont de très grande qualité. Après, attention, hein, on n'arrête pas d'encenser cette imprimante alors qu'on l'a pas encore montée, mais si on la trouve merdique, on vous le dira. Encore une fois, hein, c'est important de le dire, on n'est pas des vendus à Prusa, on adore la marque. Oui. En revanche, s'ils font de la merde, on vous dira qu'elle fait de la merde. Hein, et en plus, très clair, hein. Totalement, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois sur nos partenaires, etc. On en a parlé très clairement avec eux, on peut dire ce qu'on veut sur l'imprimante. Chaque pièce est numérotée. Donc les pièces qui ont été imprimées en 3D sont toutes numérotées pour savoir si elles ont un défaut et pouvoir dire s'il y a un problème sur le modèle. Surtout que, n'oubliez pas qu'une Prusa, ça n'est absolument pas le prix d'une imprimante grand public type, je ne veux pas citer, mais bon, genre Ultimaker 3, etc., qui valent le quintuple à l'aise d'une Prusa i3 en kit. Peut-être pas le quintuple. C'est 3 500 €. Et vous allez voir, sur ce nouveau modèle-là, donc le nouveau modèle, la MK3, il y a des choses qui sont tellement mais intelligentes et simples à mettre en place qui ne sont pas du tout sur des modèles beaucoup plus chers. Donc vraiment, pour l'instant, ça s'annonce bien. Allez, c'est parti, let's go montage. On commence par l'axe Y. Non, Y c'est là. Cette partie-là, tu vois là. Alors, il faut les vis M516R. M5, c'est... Bah, bien sûr. Bah, totalement. Il y a la nomination, la nomenclature de la vis. Et en plus, elle est à l'échelle 1-1. Ça veut dire que je peux la poser dessus pour vérifier si c'est bien la bonne, quoi. Enfin, c'est génial. C'est le sachet de l'axe Y. Le sachet Y-axis, voilà. C'est bon, je sais que j'aurais besoin que de ça. C'est génial. Voilà. Tu prends la boîte Y-axis, tu prends les vis Y-axis. Thank you, Joseph. Alors, tu prends les longueurs Aluminium Expulsion. Celle-là. Ouais, tu prends les deux. On met le logo face à nous et on visse comme ça. Okay. Alors en plus avec Baptiste, on utilise des termes anglophones, mais le manuel est tout en anglais. Alors, il me semble qu'en première page, il indique qu'on peut aller voir le manuel sur prusa3d.com. Et là, il y aura peut-être un manuel en français. Une version traduite. Exactement. Alors déjà, constat, à ce niveau-là, elle est très légère. Notre ancienne Prusa était beaucoup plus lourde que ça. Là, c'est... Alors c'est de l'aluminium, je te confirme, c'est marqué dans le manuel. Il faut en fait faire ça. Incroyable. Ça arrive pile poil. Ah, j'avoue, c'est... Ouais. On a rien fait pour ça pourtant. Il n'y a aucun jeu, il n'y a rien. Alors là, je peux vous dire vraiment... c'est hyper rigide. Hyper solide, quoi.
petites pièces imprimées en 3D là qui vont tenir les tiges qui tiennent elles-mêmes le plateau ont des petites encoches ici dans lesquelles on va pouvoir glisser des écrous carrés qui sont juste là et on les met dedans et ça nous permet d'avoir un pas de vis à l'intérieur pour pouvoir y mettre les vis correspondantes et maintenir le tout correctement. Alors ce qui est très agréable, c'est qu'ils sont carrés. Et alors à tous ceux qui ont monté des imprimantes 3D, vous savez très bien que c'est absolument une horreur. Parce vous connaissez la petite technique du briquet et de la pince? Voilà, c'est tout le temps les mêmes écrous et comme ils sont octogonaux, on ne sait pas dans quel sens les mettre. Là c'est carré, ça rentre tout droit, c'est nickel. C'est bien calibré. Alors pendant que Baptiste est en train de visser les supports pour les tiges, moi je vais visser les supports pour la belt, la ceinture, la courroie qui va s'attacher au moteur et ensuite au chariot et faire le mouvement de déplacement de l'axe Y. Le mouvement de déplacement de translation. Voilà, ça me plaît. C'est bon, ça fait plus d'une heure, ça y est, je commence à péter un câble. Oui, et alors? J'ai une vie, moi, monsieur. J'ai des enfants qui m'attendent à la maison. Donc, pendant que Baptiste est en train de vous préparer de magnifiques photos sur Instagram, abonnez-vous à notre chaîne Instagram si ce n'est pas déjà fait. Depuis un an qu'on le répète dans toutes les vidéos et qu'on met des habillages et des inserts dans les vidéos comme celui-ci, abonnez-vous à notre chaîne Instagram les frères Poulain. Je vais placer l'axe Y, du moins le moteur. Et là encore, petite beauté de cette imprimante 3D par Prusa. Les moteurs sont numérotés Y-axis, donc on sait que c'est ce moteur-là. Il n'y a pas besoin de se dire « Ah, il est comment? Il est plus gros, il est plus petit ?» C'est marqué dessus! Et donc là, je place l'attache, encore une fois imprimée en 3D, du moteur qui ensuite va se fixer sur le cadre. L'attache? L'attache du moteur. Ça, c'est le moteur. Je mets l'attache et l'attache sur le cadre. Du coup, le moteur se retrouve sur le cadre. Genre, tu prends une cartouche d'encre, tu fais l'attache. Désabonne-toi de ma fraternité. On est à la page 20 sur 33 C'est pas vrai. de cette partie-là. Ah oui. Donc maintenant, on passe à l'installation du plateau, l'axe du plateau qui va bouger d'avant en arrière, soit axe Y. Du coup, sur le petit axe ici que vous avez en aluminium, on y place des roulements à billes qu'on appelle linéaires, donc qui vont se placer là et dans lesquels on va glisser des tiges et ce qui permettra d'avoir un mouvement comme ça de déplacement bien droit et comme il faut. Et donc, qu'est-ce qu'un linéaire bearing, soit un roulement linéaire? Eh bien, tout simplement, c'est un espèce de petit tube de métal dans lequel il y a des billes d'acier qui sont enfermées dans beaucoup de graisse. Et quand on vient d'y placer la tige à l'intérieur, ça va permettre de faire rouler les billes et ça va avoir un mouvement très fluide. Et ça, c'est très bien pour l'impression 3D parce que le long de l'axe, on va pouvoir se déplacer de manière super smooth. Ça, c'est bien parce que c'est un vrai arceau métallique. On le glisse dedans. Ouf. Et on met des vis. Alors, oui, très important à dire aussi, dans le pack là, alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas monté d'imprimante 3D avec Baptiste, ça faudrait vous le dire, donc peut-être que vous voyez des choses que nous on n'avait pas vues depuis un certain temps. C'est surtout que oui, quand on montait les imprimantes 3D, c'était il y a 5 ans. Voilà. Et quand on montrait aux gens qu'on pouvait imprimer des objets, ils nous prenaient pour des sorciers. Donc ce sont des écrous en nylon, c'est-à-dire que à la fin du pas de vis, il y a du nylon qui vient bloquer, c'est-à-dire que ça ne peut pas se desserrer. C'est très bien pour une impression 3D puisque toutes les vibrations qui sont induites par les moteurs, etc. ne provoquent pas de desserrage. Donc cette pièce-là, c'est la pièce qui va tenir la courroie sur le plateau. Puisque du coup, une fois qu'elle sera attachée, la courroie va pouvoir venir tirer le plateau comme ça. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à insérer la tige dans le roulement. Alors faire très attention à ne pas arracher les billes du roulement. Ouais, ça c'est un classique, c'est du Et vécu. si tout est bien aligné, tout rentre de manière... Voilà. Eh ouais, c'est super fluide et c'est bien aligné là, et ça bouge pas. On peut pas la bouger quoi, c'est comme si elle était vissée sur le plateau et qu'en même temps elle bougeait, c'est très bizarre. Bah écoute, là c'est le grand moment, on va pouvoir enfin insérer le plateau Y sur le cadre. Tu mets la deuxième tige. Fais doucement. Si vous mettez la tige de manière pas droite dans le roulement, vous pouvez forcer sur les billes et paf, il y a plusieurs billes qui sortent. Ouais. Et si les billes sortent, le mouvement n'est plus fluide et saccadé. Attention, vous êtes prêts, c'est parti. Tac, tac. Super. Royal. Et il glisse bien en plus, hein, il est pas mal. Hein. Après, il va s'user un petit peu, il va se faire et il va être plus smooth encore. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, c'est utiliser les riselants. Et en anglais, ils appellent ça zip tie. Ensuite, on vient installer la poulie sur le moteur. Elle permettra du coup d'accrocher la courroie avec le nombre de dents nécessaires pour pouvoir bien s'emboîter et tirer comme ça sur le système. Je le mets dans le moteur. Là, donc là, pour mettre la courroie, on vient comme ça, on tend un petit peu, mais pas trop fort parce qu'après, on va pouvoir le retendre. Et on la glisse dans la partie imprimée en 3D qui contient des petits crans. Des petits crans qui fait que du coup, la courroie est bloquée. Et voilà, ça y est.
Ta 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 ta. Ta 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 ta. C'est ça. Ok, maman. Let's go! On est réchauffé, on a mangé des Twix, on a mangé du sucre, donc du coup on est super excité parce que toutes les études le prouvent, le sucre ça surexcite! Alors c'est l'heure où nous changeons de manuel. Absolument. On a fini toute la partie de l'axe Y et maintenant il faut monter toute la partie de l'axe X. Let's go! Alors déjà, premièrement, l'axe X, c'est cet axe-là. C'est un axe qui va se situer exactement à cet endroit-là et qui va pouvoir basculer sur l'axe Z. Donc l'axe Z, c'est celui qui fait ça, mais on s'en occupe pas pour le moment. L'axe X, c'est celui qui fait de gauche à droite, comme ça. Et donc là, vous avez déjà le repère 2D, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce mouvement-là ici d'impression et ce mouvement-là ici d'impression. Ce qui fait que vous pouvez dessiner. Là, vous mettez un stylo et ça dessine en 2D. Voilà. Alors après, il y a l'axe Z qui s'occupe de la hauteur. Et donc, qui fait la 3D. Voilà. C'est à toi. C'est à moi. Allez. Tu vas mettre les roulements linéaires dans les chariots pour qu'ils puissent se déplacer de haut en bas. Il faut peut-être dire pourquoi ce sont des chariots. Bah parce que ça marche comme un chariot. Oui, ça se déplace le long de l'axe. Oui. Vraiment, dans cette vidéo, vous saurez tout sur l'impression 3D. C'est très long, mais c'est très complet. Il y a tellement de choses à dire sur l'impression 3D qu'en une vidéo, on en mange pas en fait. Non, il faudrait faire une série de vidéos. Là, on fait une vidéo de X dizaines de minutes, mais on le fait en une fois parce que sinon, on n'est pas une chaîne d'impression 3D. C'est juste un plaisir, un bonheur, un kiff. Sur ces chariots, comme vous pouvez le voir juste ici, l'impression est plutôt intelligente. Il y a une découpe dans l'axe. Alors, c'est pas l'impression qui est intelligente. Bah, c'est le design de la pièce. Il y a une ouverture ici qui permet en fait de dilater le plastique pour pouvoir y rentrer les axes et donc mécaniquement resserrer après puisque forcément le plastique a une certaine forme et quand on va forcer, ça va venir s'ouvrir et serrer derrière. Donc ici, ce sont les deux chariots de l'axe Z. Donc comme d'habitude, on va mettre la petite tige dans le roulement linéaire et on va pouvoir effectuer ce mouvement-là. Et à l'intérieur, on y a introduit là à l'instant des petites roues, des roues qui sont libres, qui vont permettre de pouvoir y placer la courroie et qu'elle puisse glisser pour attacher le système et faire glisser la tête comme ça avec des courroies qui vont tirer dessus. Donc il y a l'axe X ici et là, l'axe Z. Oh putain, quelle pièce, ça rentre nickel. Ça rentre nickel, hein, c'est hyper bien calibré. Ouais, puis en plus tu sens que c'est solide quoi. Ouais. Donc là, je vous explique, hein, on a juste au niveau des chariots, il y a un petit regard qui permet de voir ce qui se passe à l'intérieur et on arrive à voir si l'axe est bien rentré au bout, jusqu'au fond du chariot. Comme ça c'est très pratique. Oui, c'est malin, oui. Ça évite d'avoir des problèmes de parallélisme entre les éléments. Mais ça, c'est très marrant parce que c'est ce genre de pièces-là en fait qui sont améliorées chaque fois. Tous les jours, il y a des pièces nouvelles. Même dans le manuel, il dit ouais, vous avez peut-être les pièces de 2017. Et puis aussi, vous avez une Prusa. Donc l'énorme avantage, c'est qu'il y a une communauté très active dessus. Et si vous voulez la modifier, par exemple, vous achetez la Prusa premier modèle, la MK2, vous pouvez ensuite imprimer avec votre Prusa MK2 les chariots de la Prusa MK3. Et ainsi apporter les améliorations de la Prusa MK3 sur votre Prusa MK2. Il y a plein de trucs super à faire comme ça. Je veux dire que c'est un peu tout l'univers d'impression 3D qui est comme ça aussi. Et tu vas mettre du coup voilà la poulie GT2. Donc du coup tu y vas. There is a flat part on the motor shaft, rotate it. For the following step, please prepare X carriage. Tu l'as. Donc là l'axe X, enfin le chariot de l'axe X. Ensuite, tu vas commencer à insérer les écrous dans les trous du chariot, là, au niveau des vis. Bon, bah déjà, on peut noter que sur la Prusa, il y a des petits soucis apparemment avec les emballages. C'est en fonction des étapes et des modèles. Bon, apparemment, il y a tout, hein, on n'a pas de problème. Mais il semblerait que effectivement, certaines vis soient dans d'autres boîtes parce qu'il doit y avoir une autre version de la notice, je ne sais pas. Mais voilà, c'est pas du tout agaçant parce qu'on les trouve quand même, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais, mais tant qu'il y a toutes les vis. Oui. Tout ça imprimé en 3D, le petit chemin nickel qui dépasse pas de l'autre côté. Hein. Alors, donc c'est vraiment un chemin fait pour le zip tie. Tu mets les têtes vers l'intérieur. Ouais, c'est bon. Ok. T'as vu? Le chemin est fait en 3D, il passe nickel quoi. Ouais, c'est clair. Et maintenant, tu le fixes sur l'axe X en mettant donc la partie avec les deux bearings en haut et tu les serres. Il n'y en a pas un en bas? Non, il n'y en a pas en bas. Je savais que tu allais le demander. Bah oui. Bon, bah l'axe X est terminé. Je vous le montre de derrière pour que vous puissiez voir avec le petit moteur, tout qui va bien. Et à l'avant, ici, on a un axe pour y entraîner une courroie qui va s'attacher au chariot et qui va permettre de déplacer la tête d'impression latéralement de gauche à droite, ou plutôt la buse d'impression. Et plutôt sur l'axe X que de gauche à droite, hein, parce que là on est dans du cartésien. On est dans la vulgarisation, je vais pas dire axe X, Y, Z, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Bah c'est con, alors. Allez, c'est parti pour l'axe Z. Donc pour ça, on prend tout le frame sur lequel il y a déjà le chariot Y et on va prendre le chariot X pour fixer le X
sur le frame, le cadre, et on pourra faire l'axe Z. Donc en fixant l'axe Z, en fait, on relie l'axe Y avec l'axe X. Quand on peut aller au fond et devant et à gauche et à droite, il manque plus qu'à aller en haut et en bas pour faire toutes les dimensions spatiales qui existent. On est parti pour l'étape d'assemblage des maintiens moteurs. Il te faut à toi, jeune padawan, le support de gauche, le support de droite. Et il te faut 6 vis M310. Il triche en fait. C'est ça qui est intelligent. C'est que depuis le début, je me dis, ouais, les pièces, elles sont granuleuses. Et vous remarquerez que le grain, c'est le même que celui qu'il y a sur le bed. Ce qui enlève plein de défauts qui, souvent, la première couche, on voit les traces du passage de l'impression. Bah là, on ne peut pas les voir puisque c'est complètement granuleux. Alors, les deux moteurs ont des tailles de câbles différentes. Le plus court doit être à gauche et le plus long à la droite. Ouais, c'est petit. C'est ballot parce que du coup... Donc ça y est, l'axe Z est présent, l'axe X aussi. Il n'y a plus qu'à mettre la courroie, mettre l'électronique, à mettre le bed, et puis ce sera bon quoi. Et là, on a une imprimante Ah oui, là, tous les mouvements sont là. Ça y est, on a tout ce qu'il faut. En bas, c'est bien, c'est normal. Ok, ça y est, c'est bon, on a une courroie. On a de quoi faire tourner un moteur qui fait bouger une tête d'impression. Voilà, c'est bien fluide comme on l'aime, parce que plus c'est fluide, plus les impressions sont de qualité évidemment. Et c'est parti pour l'assemblage de ce qu'ils appellent eux l'axe E, qui était un axe qui n'existe pas, mais qu'ils ont inventé pour l'impression. Ah, le axis. Alors E, c'est extrudeur, donc c'est l'axe de l'extrudeur. Oui, mais c'est pas un axe, Bah un si, extrudeur. ça tourne. Ah bon, donc dans l'espace, quand tu vas sur Pluton, tu as l'axe vertical, l'axe horizontal, la profondeur, Et il est où, l'axe temporel et l'axe de l'extrudeur. Il est où l'axe de rotation de la planète Terre? L'axe X, Y, Z, c'est L'axe les du trois- moteur c'est les qui axes en trois amène le dimensions. fil dans l'extrudeur. Mais non, c'est pas un axe, c'est un moteur qui tourne et qui pousse un fil. Ça, c'est la translation, mais l'axe, il est là, sur le moteur. Ah oui, tu le vois comme ça, toi. Ben oui. Ok. Oh, je t'aime, mon frère. Allez, Jim, à toi, je te filme. Chacun son tour. Allez, vas-y, c'est bien ça, ça me plaît, ça c'est bien ça. Ouais, tu veux un mouvement sensuel? Mouvement sensuel. Allez, on dit bonjour, vous faites la bise. Hein. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bon alors. Donc- Figure-toi que je suis un spécialiste de l'axe E. Ah J'ai étudié 3 ans dans une école d'axe E. Putain, c'est beau. Alors voilà tes outils pour l'axe E. Merci. Ça sent bien la République tchèque quand même. Alors, extrudeur, ok, c'est bon. Alors, tu as une pièce là-dedans qui ressemble à ça. Ok. Ok. Et Ok, j'ai ça Là. et deux deux écous carrés, les M3 SM. Ok. Donc du coup, Jim, tu as l'extrudeur en main, c'est marqué, yes. Alors il te faut maintenant la roue crantée qui va servir de manche-câble. Mange tes morts. La carte de tes morts, je suis... Voilà. Celle-là? Yes, absolument. Ensuite, du coup, tu mets le câble vers toi. Ok. Ensuite, tu mets le côté plat vers toi de la... Tac, voilà, de l'axe. Ok. Et tu mets maintenant la roue crantée avec le pas de vis vers toi. Pas de vis vers moi, donc ça. Comme ça. Je dois l'enfoncer ou pas? Non, tu le presses pas, tu le laisses, voilà, comme ça, au-dessus un petit peu plus. Impeccable. Ok, c'est bon. On reprend le système d'extrusion et on va fixer le moteur dessus. Voilà, c'est ça. Ok. Et ça, par contre, je comprends pas. C'est pas les mêmes modèles. Hein. Ils font pas tout le temps le même truc. Hein. C'est un peu relou. Attends. Moi, je vais envoyer un message à Prusa. hein. Fermé. Donc là, on rentre le moteur d'extrusion dans le... Mécanisme d'extrusion. Merci. Bah vas-y, t'as plus qu'à le visser. Tu peux y aller, vas-y. Et tu vas, tu serres. Sauf la bleue, pardon, je te dis une connerie. La bleue, celle-là, tu la laisses tranquillou. Ok. Elle fait sa vie, quoi. C'est ça. Et là, les deux autres, tu les serres pour le coup. Ok. Voilà. Et celle-là, vas-y, rentre quand même la tête. Faut juste pas qu'elle serre en fait. Voilà, faut que tu la c'est-à-dire que tu commences à la bloquer, mais il faut pas qu'elle empêche le truc là de tourner. Ok. Là, on va utiliser un bout de filament 1,75. Un faux filament 1,75 qui est en caoutchouc. Ok. Et on va le rentrer dedans pour régler tout ça. Ouais! C'est la partie que j'adore! Et là, Baptiste est en train d'aligner la roue d'extrusion.
hein. En mettant un fil, il a mis un fil. Donc d'abord, on a mis un fil comme ça et on s'est dit, mais c'est bizarre, c'est un peu épais. C'est un peu gros, on dirait du fil de 3 mm. Et c'est ça, et en fait, c'était vraiment du fil de 3 mm. Et grâce à la bobine que Prusa nous a passée avec sa machine, eh ben, on a pu réussir à aligner le système. Et maintenant, c'est magnifique. tout est bien. C'est bon. Ce qui se passe, hein, c'est que tu vas prendre les grosses screws, les grosses vis de 40. Ok, ça c'est les vis Ok. de 40. Ça, Tu vas prendre les ressorts qui sont fournis avec. Ouais, j'ai des ressorts, vas-y. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, ça c'est donc un extrudeur bien à l'ancienne, ça n'a pas changé. C'est toujours pareil, on va mettre les ressorts là et ça va appuyer sur le système pour manger le fil qui sera pris dans l'extrudeur. Ok. Tu mets les ressorts et tu les rentres dans les deux trucs là. Ok. J'ai déjà vissé celle-là, bim, je visse l'autre, la seconde. Attends, on est en train de faire de la merde. On est en train de faire de la merde. Est-ce qu'on est en train de faire de la merde parce que je m'y connais pas en imprimante 3D et je t'oriente vers une direction, je donne un mood à cette équipe qui ne va pas dans la bonne direction, c'est ça? Attends, c'est pas possible. Non mais je pense qu'il y a une erreur en fait sur le... Il y a une erreur, c'est pas possible autrement. L'erreur vient du livret, il ne vient jamais de nous. Ah non, c'est pour ça. En fait, tu l'as pris à l'envers. Bon. Désolé. Des fois ça vient de nous. J'ai pas fait attention. Ah non, il est à l'hôtel là? Oh, je suis pas d'accord, moi je fais la relève. Hein. Bah, tu veux qu'on échange? Non, c'est à Baptiste d'échanger. Bon, alors on a eu un petit problème de son avec les micros, donc je vais tout faire en voix off. La Prusa utilise une hot end, un corps de chauffe, E3D V6 Lite. Ce petit light à la fin indique qu'elle n'accepte pas autant de filaments que la version normale, mais par contre, elle est aussi plus facile à utiliser et à refroidir tout en restant très polyvalente. Si vous ne savez pas à quoi sert une hot end, il faut tout simplement imaginer ça comme un pistolet à colle chaude. Le filament PLA est froid, puis poussé par l'extrudeur, il ressort chauffé et fondu au travers de la buse de la hot end. Et c'est lorsque la tête d'extrusion se déplace sur les axes que le filament est déposé sur le lit chauffant. Pour finir, ce que je montre à la caméra là, c'est le capteur d'axe Z. C'est lui qui permettra de déterminer que la buse est à la bonne hauteur du plateau afin de ne pas s'écraser contre celui-ci et effectuer des impressions bien droites. Et encore désolé pour le problème de son. Hein. Bah oui, ça c'est parce que je suis pas derrière la caméra. Ok, maintenant l'avant de la tête de l'axe est terminé. Il ne nous reste plus qu'à passer à l'arrière parce qu'il y a un cache arrière pour mettre tout ça en beauté et tout le maintenir. Bref, voilà, ça continue en mode normal quoi. Voilà. De la vidéo Totalement. Alors ça y est, maintenant on a terminé l'arrière du chariot. On a une belle pièce plastique qui tient tous les câbles. On a rajouté aussi une petite gaine qui va bien pour que ce soit esthétique et en même temps pratique parce que ça permettra de laisser bouger la tête correctement. Et surtout, dans cette étape, pour terminer totalement, on va rajouter juste en dessous une petite pièce plastique qui sert à diriger l'air du ventilateur qui est juste là vers la buse et le plastique qui sort. Alors en plus, c'est un ventilateur radial, donc c'est un ventilateur qui permet d'avoir de la pression. Donc on peut vraiment rediriger l'air proprement vers la buse qui chauffe. Et ça permet de faire couler le plastique liquide et de le solidifier immédiatement dès qu'il arrive sur le plateau ou sur la couche de plastique supérieure. Ça permet le bridging, mais on vous en reparle plus tard. Voilà. D'ailleurs, permets-moi de te dire que tu dis on a rajouté une petite pièce, on a rajouté une gaine. Non, Non, c'est pas rajouté. On l'a fait parce que c'est marqué dans la notice. C'est dans la notice, Voilà. c'est vendu comme ça. Et on peut passer maintenant à l'assemblage de l'écran LCD. Alors en tout cas, pour vous expliquer ce qu'on vient de monter avec Baptiste, c'est toute la partie extrudeur. Donc juste après avoir monté l'axe X, on y a placé dessus l'extrudeur. Et l'extrudeur, c'est celui qui se charge de charger le fil et de le pousser dans la hot end pour Dans ensuite… la tête de chauffe. Voilà, la tête de chauffe et donc faire fondre le plastique. Et c'est ce qui va faire pousser le plastique pour le sortir Fondu. liquéfié, fondu. Et évidemment, c'est un petit peu le principe de l'impression 3D, quoi. C'est du plastique fondu qui sort d'une buse. Voilà. Enfin, faudrait être connecté pour que ça marche. Oui, il y a beaucoup Mais de on en est pas connexions. encore là. Oui. On a encore des vis de l'extrudeur qui sont restées. Hein. Oui, Donc, mais c'est les vis en plus, je pense. je pense que c'est durable. Hein. Eh Ah, j'ai plus de rétine. Ah, c'est mon Dieu. Ah, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux te dire que c'est une ampoule de 18 LED. Exactement. Voilà. Vous reconnaissez? C'est celui qu'on avait imprimé pour notre Prusa. Ouais, notre Prusa i3 1, enfin Modifié. MK2, non, MK1. La LFP Prusa, elle a Ouais. plus rien Oui, de- c'est vrai qu'elle a plus rien de. Oui. Non, non. C'était juste le cadre Prusa en fait. Ouais. Ouais, c'est clair. Là, je suis curieux de voir si c'est le même écran que l'écran que tu as sur AliExpress. Ouais. Là. Ah, il est brandé Prusa Research. Mais la carte a l'air un peu plus propre quand même. Oui, elle est bien. Le slot Oh, EX. il a fait comme moi. Il a mis des barres pour 1 et 2. Parce qu'en fait, les câbles sont Enfin, inversés. C'est pas Joseph Prusa qui a sélectionné notre Si, imprimante. il m'a appelé, il m'a dit je t'ai mis des petites barres comme Et t'as tu fait fais. rotes Foutrak Luken. Ah oui, c'est un très bon, très bel accent tchèque. Pardon à tous mes amis tchèques. T'as des amis tchèques?
Non. Donc pour l'instant, l'écran, c'était la chose la plus simple à monter. Il y avait 2-3 pièces plastiques à clipser, à visser et c'est tout. Il manque plus que le petit bouton à rajouter sur le potentiomètre et on a une belle interface qui s'affichera sur l'écran LCD. On pourra choisir les menus comme ça. C'est très joli. Comme d'habitude, les pièces sont bien imprimées, donc on est content. Je vois qu'il commence à y avoir ces câbles-là qui apparaissent, ces câbles-là. On va bientôt passer à l'électronique, mais je pense qu'avant, il va falloir fixer le lit chauffant. Et là, on passera à la grosse étape de tout le branchement sur cette magnifique carte. Allez, c'est parti pour le lit chauffant et le système de chauffage. Ok, c'est bon, le bed MK52 est terminé. On a pu mettre donc les câbles à l'intérieur. Là, ils sont protégés par un petit cache imprimé directement dans les manufactures de chez Prusa. Tout est fixé, tout est connecté. C'est parti. Maintenant, on n'a plus qu'à connecter le bed au plateau. Moi, ce qui fait marrer, c'est que c'est marqué MK52, 42, 42 Ouais, 52. Notre première Prusa, on avait un bed MK2. Oui. Donc, il y a quelques modifications qui ont été apportées entre-temps. Je prends la lime. Ah, belle alim, hein. Franchement, elle est belle. C'est 24 volts. Elle est remplie de composants. Elle est en 24. Elle n'est pas vide. Elle est en Alors. 24. Donc tout est en 24, même la tête. Ce qui était pour nous avec BAT un des gros problèmes du cartésien et surtout sur cette forme-là d'imprimante, donc type Prusa i3, c'était cet axe-là qui n'était tenu que sur la base. Donc c'est-à-dire que vraiment il y avait un effet de bras de levier comme ça et ça on le retrouve sur les CR10, etc. On perdait une certaine perpendicularité dans l'impression. Voilà, et ce problème a été corrigé de manière très maligne puisque sur l'imprimante, l'alimentation est placée de manière à être fixée sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal. Donc ça vient créer ici une sorte d'équerre, une équerre alimentation. Et là, le mouvement maintenant, c'est toute l'imprimante qui bouge au lieu que ce ne soit que l'axe vertical. Merci Prusa. Ouais. Allez, c'est parti. On est let's go pour l'assemblage électronique. C'est la boîte qui va contenir l'intégralité de l'électronique de l'imprimante. Donc c'est pour ça qu'elle est trouée, pour pas que ça chauffe trop. J'imagine qu'elle est peut-être même un peu ventilée. Non? Il nous reste un ventilateur peut-être? Je pense pas. Non, donc voilà, on va mettre la carte dedans et tout le système d'électronique qui va motoriser, diriger les moteurs pour faire les impressions 3D. Ça y est, c'est terminé. On a fini l'installation de l'électronique intégralement. Tout est connecté. On n'a pas encore testé, mais ce qui est sûr, c'est que c'est fini. Et d'ailleurs, Arthus va vous faire une petite visite guidée. Totalement, on va voir au niveau de l'électronique que c'est un sacré bazar qui a beaucoup de câbles. Mais en fait, c'est assez clair. Tout se clipse bien et tout est bien montré dans le manuel. Alors ici, on va avoir tous les câbles d'alimentation, tous les câbles des moteurs et après tout le reste, bon, c'est vraiment un bazar. Je ne peux pas trop vous montrer en détail. Voilà, vous avez maintenant tout le détail. Ouais, le premier constat qu'on peut faire une fois que tout est monté, c'est qu'on trouvait qu'il y avait des vis en trop ou des vis en moins et qu'il fallait piocher dans d'autres sachets. Il y a du lot, il y a ce qu'il faut, ce qui est très bien parce qu'en définitive, même si c'est une Prusa, même si tout est bien pensé, parfois on pense à rajouter des petites pièces en plus, à se dire ah peut-être que ça serait bien que le moteur il tende un peu plus la courroie et en définitive on a besoin de ces vis-là pour rajouter toutes ces pièces qu'on peut imprimer, qu'on peut trouver sur différents sites. Donc qu'il y en ait en plus, ça va être bien pour réparer peut-être des pièces mais aussi pour en ajouter de nouvelles. Avant de tester l'imprimante, il ne nous reste plus qu'à mettre le support de bobine qui est livré avec, petit plus appréciable, et qui n'est pas imprimé en 3D. Et normalement, on passe sur la calibration manuelle de l'imprimante pour commencer à avoir des premiers paramètres de hauteur, etc. C'est une petite étape qui est très légère sur la MK3 par rapport à d'autres imprimantes parce qu'elle est déjà quasiment entièrement automatique. Et ensuite, on pourra passer au test de l'imprimante. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit, c'est normal, il y a des travaux à côté de chez nous. Malheureusement, on ne peut rien y faire, donc bon, c'est comme ça. Là, c'est trop beau, je te coupe tout de suite parce que c'est magnifique. Ah oui. Donc là, on a beau avoir branché l'imprimante, il faut d'abord faire une calibration manuelle hors tension. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on remonte le système de calibration parce qu'il est plus bas que la tête et forcément, ça risque de poser problème. Donc c'est la première étape à faire. Ensuite, on vérifie dans plusieurs points du plateau si la tête est bien à la bonne hauteur. C'est ce qui va nous permettre de calibrer l'axe Z en hauteur. La dernière étape, maintenant que le nez touche également la gauche et la droite du plateau, il faudra utiliser l'épaisseur d'un collier plastique à placer sous le capteur de calibration pour remonter le capteur par rapport au nez. Et une fois que cette étape est terminée, ça y est, on peut démarrer l'imprimante et tout se fait ensuite électroniquement via tout le système de la Prusa i3 MK3. Alors une fois qu'on a passé les instructions d'assemblage, on passe sur un autre manuel qui est le manuel d'impression. Dans celui-là, il y aura toutes les informations concernant comment réussir une bonne impression, comment calibrer l'imprimante, comment réagir en cas de problème. Donc là, elle est en calibration. On peut remarquer qu'il a regardé si la tête chauffante marchait, si l'axe Z, Y et X étaient fonctionnels. Ensuite, il va vérifier le lit
Et après, là, la grande étape, l'étape la plus belle, l'innovation sur cette imprimante, c'est qu'en différents points sur le lit chauffant, il vient palper à ces endroits-là et il pourra corriger en temps réel la déformation liée à la température, à une mauvaise calibration, au fait que l'imprimante elle peut être placée sur un établi qui n'est pas très droit. Il va corriger tous ces facteurs-là en temps réel. C'est important de dire que c'est une calibration un peu plus pointue que sur le modèle standard où on a juste la hauteur. On a aussi les déformations d'axe, les choses comme ça, et surtout la palpation, elle est magnétique et ça c'est assez stylé. Exactement, on ne va pas rentrer en détail de quel type de calibration ça effectue, mais ce qui est sûr c'est que ça en effectue beaucoup plus que les imprimantes classiques du commerce. Et ce qui est sûr c'est que là l'imprimante elle fonctionne et que je suis en mode très chill. Alors là, vous ne l'entendez pas, mais elle est en train de marcher. Alors ça, c'est parce qu'il y a encore là une optimisation sur la méthode de gérer les moteurs. Donc c'est des nouvelles puces de commande de moteur. Et je ne sais pas d'où ça vient cette technologie, je ne sais pas comment il l'a trouvée, mais ça marche, ça fait aucun bruit. Et donc là, il vient effectuer la calibration avancée. Il vient chercher les points de calibration sur le lit. Et donc là, l'imprimante est en train de vérifier la hauteur qu'il doit y avoir entre le plateau et la tête d'impression. Donc elle va imprimer dans le vide pendant un certain moment et nous, avec l'écran LCD, on vient abaisser la tête jusqu'à ce que le plastique vienne accrocher au plateau. Et une fois qu'il y a une belle épaisseur de couche, on valide et c'est marqué dans le firmware et c'est calibré et ça bouge plus. On va enfin pouvoir commencer notre première impression et sur la carte SD fournie par Prusa qui fait 8 gigaoctets, il y a plusieurs pièces de test que vous connaissez bien, que les gens de l'impression 3D connaissent bien. Il y a un Marvin, il y a une pièce de calibration des couches, il y a une pièce, il y a plein de choses, mais il y a une pièce que nous on affectionne plutôt, c'est le petit, la petite grenouille des forêts. Et celle-là, en plus, elle est un peu spéciale parce qu'elle utilise un filament variable qui est une fonctionnalité pour l'instant surtout réservée à la Prusa qui permet d'imprimer relativement vite tout en ayant une finesse d'impression assez rapide. On vous explique ça juste après, mais d'abord time-lapse de l'impression et on voit ça ensemble. Ça y est, l'impression est maintenant terminée. On a jeté un premier coup d'œil et ça a l'air assez cool quand même. Ouais, vous savez très bien qu'on est toujours honnête avec vous et là pour le coup vraiment, pour moi c'est une énorme claque. Le silence, la relative vitesse d'impression pour ce silence-là, pour moi c'est un délire. Voilà, je pense qu'on peut la décrocher pour essayer de regarder tout ça. Oui, en plus au décrochage, le plateau a quelque chose de très particulier et je laisse Baptiste faire la manipulation. Vous allez voir, alors c'est magnétique et ensuite c'est flexible, donc on va entendre un petit crack, non? Un petit coup en avant, en arrière. Ouais, je pense que tu peux la détacher. Ah bah voilà. Ah voilà, c'est magnifique. En fait, c'était pas… Voilà. C'est génial. Alors en voilà plus, ce qui sort, il faut le savoir, c'est une couche variable, c'est-à-dire que dedans, il y a des couches de 0,1 mm, des couches de 0,15 mm et des couches de 0,20 mm. Pourquoi? Pour optimiser la vitesse d'impression, pour optimiser les couches qui referment le dessus. Bref, c'est rapide et beau. Voilà, c'est optimiser la vitesse d'impression tout en gardant une belle qualité d'impression, puisque toutes les zones qui sont générales sont grossières et toutes les zones avec des tailles comme là les yeux sont fines. En tout cas, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que pour le moment, on est ravis de cette imprimante. Évidemment, on n'a fait qu'un test, mais au montage, c'est un peu long, mais franchement, la qualité des matériaux est là. Bref, en tout cas, cette imprimante, on en est ravis, absolument ravis. On aimerait remercier parce qu'on a misé, enfin ça fait très longtemps avec Baptiste qu'on est dans l'impression 3D, on connaissait déjà Prusa, on savait que c'était des bonnes imprimantes. Là, clairement, c'est un niveau au-dessus. Ouais, vraiment. Et on vous l'a dit, exactement, on vous l'a dit en début de vidéo, c'est eux qui nous ont envoyé l'imprimante. Ils nous ont pas payé pour dire ça, on peut dire ce qu'on veut sur l'imprimante. D'ailleurs, probablement, on refera des tests avec vous sur la chaîne et si jamais on voit quelque chose qui nous gêne, on vous le dira, on s'en privera pas. Totalement. En tout cas, voilà, c'est le moment aussi de les remercier puisqu'ils nous ont envoyé l'imprimante, on a pu la tester et on peut la garder. Donc c'est parti pour une série d'impressions un jour sur la chaîne où on fera plusieurs tests. Merci à vous de continuer à nous suivre. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres et à vous abonner. On vous embrasse. Ciao.